Peut-être que tu te sens coincé en ce moment. Tu te sens pas écouté, pas compris, pas soutenu. Et le pire dans tout ça, c'est que tu penses que c'est toi le problème, si tu as des rêves et des envies qui ne collent pas avec les autres. Tu penses que c'est à toi de changer, de t'adapter, de t'éteindre pour rentrer dans le moule et ne pas paraître trop excentrique. Mais la vérité, c'est que tu as le droit de penser autrement, d'être toi, d'avoir tes rêves et tes projets. Et si aujourd'hui tu ne te sens pas à l'aise avec tout ça, c'est en partie à cause de l'entourage que tu t'es choisi. Et d'ailleurs aujourd'hui, je veux te montrer à quel point c'est important de bien choisir son entourage et aussi comment le faire. Salut YouTube, c'est Lexi et dans mes vidéos, j'aimerais te partager toutes les notions qui m'ont permis d'apprendre à me connaître et surtout d'affirmer mes projets et mes rêves auprès des autres. Je viens tout juste de créer ma chaîne YouTube et pour commencer ça comme il se doit, je me suis lancé le challenge de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer et je t'ai mis ici dans la petite fiche toutes les précédentes vidéos que tu dois absolument voir. Alors pour commencer, selon moi de bonnes personnes, ce sont des personnes qui vont te pousser vers le haut, avec qui tu partages les mêmes valeurs et la même ambition si ce n'est plus. Être ami avec quelqu'un qui veut tout l'inverse de toi, c'est possible, mais à mon sens ça reste compliqué. Parce que ça peut vous mettre des barrières et endommager votre relation, car vous pouvez ne pas réussir à vous comprendre et inconsciemment vous allez vous ralentir et même vous décourager dans vos projets. Pour ma part, et ça je l'ai compris grâce à mes expériences passées, je considère qu'il est primordial de s'entourer de personnes à qui tu peux faire pleinement confiance. Des personnes que tu n'auras pas peur, que tu peux être sûr qu'elles ne te jugeront pas, qu'elles ont à cœur de te comprendre et de te soutenir. Une autre chose très importante, c'est la franchise, l'honnêteté, que s'il y a des choses qui doivent être dites, qu'elles le soient. Parce que être avec des personnes avec qui tu as l'impression qu'elles ne te disent pas tout, qu'elles te cachent des choses, c'est une situation qui n'est absolument pas saine pour toi. Et d'ailleurs, pour qui que soit d'autre. C'est une relation qui est d'abord basée sur la confiance qui peut t'emmener loin et te permettre de t'épanouir. Une relation où il y a des secrets, où il y a des non-dits, ça ne peut pas mener bien loin. Aussi, pour pouvoir avancer et se soutenir dans des projets, apprendre à formuler et recevoir une critique constructive ou un conseil s'avère très utile. Évidemment, il faut apprendre à être indépendant, faire ses propres choix et savoir vivre par soi-même. Mais avoir à ses côtés des amis qui peuvent parfois t'ouvrir les yeux, ça fait du bien. Surtout quand c'est en toute confiance et sans crainte. Et en toute honnêteté, pouvoir avoir pleinement confiance en quelqu'un et ne pas craindre le mensonge chaque jour qui passe est l'une des meilleures libérations que j'ai pu expérimenter jusqu'ici. C'est sûr que la confiance est un sujet complexe, que c'est pas forcément facile de la donner à quelqu'un, surtout quand on a connu des déceptions, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, quand tu apprendras déjà toi à te connaître, à t'affirmer, à t'entourer des bonnes personnes, ça sera plus facile et tu ne seras jamais autant heureux de donner ta confiance à quelqu'un et de voir surtout que cette personne te donne la sienne aussi. Que c'est vraiment une relation qui est comme ça, qui est nouée, où vous êtes liés. Il se peut évidemment qu'il se passe des choses dans la vie, que des liens se brisent, mais il faut aussi se rappeler l'instant présent et qu'il y a des opportunités à saisir, qu'il y a des moments à vivre, que tu ne peux pas tout contrôler, mais déjà s'entourer des bonnes personnes, c'est un très bon début. Mais alors je te vois venir, ces bonnes personnes, comment on fait pour les attirer? Comment on fait pour s'entourer de personnes qui nous apprécient et qui nous poussent vers le haut? Alors pour commencer, il faut que tu sois toi-même, que tu te permettes d'être la personne que tu es. Sinon, les autres ne pourront pas voir le vrai toi. Si tu t'empêches de faire quelque chose ou de parler d'un certain sujet, comment veux-tu attirer à toi les personnes qui te ressemblent et avec qui tu pourrais nouer une forte relation? Tu dois te montrer, tu dois parler de toi. Et si c'est mal reçu, si tes rêves et ton ambition sont critiqués, il faut changer d'entourage. Ne reste pas avec des gens qui te font douter de toi, qui te critiquent, qui te jalousent. Ne reste pas dans une relation qui n'est pas saine pour toi. Vois-tu, j'ai enfin réussi à me créer un cercle d'amis dans lequel je me sens bien et dans lequel je m'épanouis à partir du moment où j'ai décidé de montrer qui j'étais, que j'ai décidé de montrer ce que j'aimais, ce qui me passionnait, quels étaient mes projets de vie. Et ça, après des années à m'être restreinte. Parce que si tu restes chez toi et que tu n'oses pas parler de ce qui te passionne, personne ne va pouvoir le deviner et venir te voir en te disant « Hey, moi aussi !» Ça te dit qu'on fasse un bout de chemin ensemble? Il faut aussi que tu oses saisir les opportunités. Si par exemple tu es avec un groupe d'amis et que quelqu'un que tu ne connais pas parle d'une certaine chose que toi tu adores, que toi tu as prévu de faire, lance-toi.
participe à la discussion, montre ce que tu aimes, parce que c'est comme ça que les gens vont te découvrir, que tu vas pouvoir créer des affinités et ainsi créer aussi des relations qui sont en accord avec tes valeurs, qui sont en accord avec ton ambition et ce que tu veux faire de ta vie. Et ces gens-là, ils cherchent la même chose. Alors saisis les opportunités pour toi et propose une opportunité à l'autre également. Et alors je sais que ça fait très peur et qu'on aimerait être aimé de tout le monde, mais il faut savoir un truc, c'est que tu ne peux pas être aimé de la terre entière. Et tu peux être très gentil et même ne rien faire de mal, mais il y a juste certaines choses qui ne collent pas et c'est pas grave. Tu ne peux plus faire, dire et penser en fonction des autres par peur d'être rejeté. Décide aujourd'hui de vivre pour toi, de vivre une vie qui te ressemble et tu verras que tu attireras les bonnes personnes pour toi. Alors aussi, j'aimerais te préciser quelque chose avant de terminer la vidéo, c'est que tu ne peux pas attirer les bonnes personnes pour toi si tu n'incarnes pas un minimum les valeurs que tu recherches. Je veux dire, tu ne peux pas attendre que l'autre t'apporte quelque chose si déjà ça, tu n'es pas capable de lui apporter en retour. Alors bien évidemment, tu peux lier des relations avec quelqu'un justement qui sait quelque chose en plus que toi, qui a expérimenté quelque chose en plus que toi, et cette chose-là, il pourra t'apporter. Tout comme toi, peut-être, tu as quelque chose que tu peux lui apporter, et vous pouvez vous inspirer mutuellement. C'est pas tellement ça dont je te parle ici. C'est surtout que par exemple, si tu attends des autres qu'ils te respectent, il faut les respecter. Il est normal, je pense, que si par exemple tu passes ton temps à être très pessimiste, à râler tout le temps, il est probable qu'au fur et à mesure, tu t'entoures de ces personnes-là, parce que vous vibrez dans cette émotion, si je peux appeler ça comme ça, ensemble. Tandis que si tu te permets d'être plus optimiste, d'être plus positif, il se peut que des personnes à côté de toi soient pessimistes, et justement c'est d'ailleurs l'une des choses que j'ai envie d'apporter moi aux gens qui m'entourent et à ce monde en règle générale, c'est que s'il y a des personnes pessimistes, ne perds pas ton optimisme. Tu peux les inspirer aussi. Parce que on est capable aussi d'évoluer. Tu n'as pas besoin, pour t'entourer dès aujourd'hui de bonnes personnes, de supprimer toutes tes relations d'un coup et de chercher les personnes qui sont directement, exactement, parfaitement comme tu veux. Parce que toi, comme ces personnes-là, peuvent évoluer. Vous pouvez vous apporter et vous inspirer mutuellement. Je sens que dans les dernières choses que j'ai dites, je me suis un petit peu emballée et j'espère que ça a quand même fait du lien. Je vais essayer quand même de te reformuler ça ou de te le résumer un peu en gros en quelques secondes. C'est qu'en gros, tu peux avoir des relations où vous n'êtes pas identiques. C'est possible et c'est même génial parce que vous pouvez vous apporter mutuellement des choses. Parce que si on serait tous pareils, on serait tous pareils et on s'apporterait rien. Mais je veux dire, encore là, c'est peut-être encore une question d'équilibre. Et cette notion d'équilibre, elle est vraiment très importante pour moi parce que je la retrouve dans tout. Il ne vaut mieux pas avoir une personne dans ton entourage qui est ton exact opposé, qui ne partage pas tes valeurs, je sais pas moi, de confiance, d'écoute. Peut-être que tu es très aventurier et avoir une personne dans ton entourage qui n'est pas du tout aventurier, ça va être compliqué de tisser du lien qui peut être vraiment fort et vraiment solide avec le temps. C'est possible de l'avoir dans son entourage, mais ça va pas être l'une des personnes qui va vraiment compter chaque minute de ton quotidien pour t'aider à t'élever et à t'épanouir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs degrés de relation. Tu peux connaître des gens et parler à des gens de temps en temps, voir des gens qui ne sont pas forcément comme toi dans le sens où elles ne veulent pas la même chose que toi, qu'elles n'ont pas les mêmes idéaux de vie, tout ça. Mais dans cet entourage que je te parlais aujourd'hui, c'est vraiment un entourage proche, parce que c'est sur ça que va se fonder tout ton côté sociabilité finalement. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes de confiance qui sont à l'écoute, compréhensives, et qui veulent quand même les mêmes choses que toi pour pouvoir vraiment te comprendre et que vous puissiez vraiment vous soutenir, parce que ça fait une réelle force dans ton quotidien pour avancer. J'espère vraiment que cette vidéo a pu t'inspirer, qu'elle a pu t'apporter. Ça m'a provoqué une joie immense de te parler de ça. Je m'y attendais pas pour être honnête, mais c'est vraiment un sujet qui est super important pour moi et qui a été aussi sujet à de nombreux doutes. Mais aujourd'hui voilà, grâce à cette prise de conscience et grâce au fait d'oser, de montrer qui j'étais, de montrer ce que je voulais, tu attires les personnes qui seront bonnes pour toi. Et tu verras que depuis le début ce n'était pas toi le problème, ce n'est même pas les autres d'ailleurs le problème, c'est juste que vous ne vous correspondiez pas. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas évidemment à déposer un petit j'aime, à me laisser un commentaire pour qu'on puisse pourquoi pas partager quelque chose, une expérience, un retour, si tu as une critique à faire aussi. Et si tu veux me rejoindre dans cette aventure et que tu es décidé à qu'on parvienne ensemble à affirmer nos rêves et nos projets auprès des autres, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve demain pour la prochaine vidéo.